الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, et nous glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Quelques histoires de repentir chez les ancêtres prédécesseurs. Chers frères et sœurs, nous avons tous besoin de demander à Allah son pardon et de retourner vers notre Seigneur et compter parmi les repentis. Aujourd'hui, nous allons vous raconter deux histoires de repentir chez nos ancêtres. Voici la première. Béchir al-Hafi, rahimahullah, était un ivrogne qui passait son temps dans l'illicite. Un jour, il était en compagnie de ses amis. Ils se mirent à boire et à désobéir à Allah. Un pieux prédécesseur passa par là et frappa à sa porte. C'est son esclave qui sortit voir. Dès lors, le pieux lui demanda si le propriétaire de cette maison était un esclave ou un homme libre. Elle lui répondit « Oui, c'est un homme libre. »« C'est vrai, répondit-il. S'il était un esclave ou un vrai serviteur d'Allah, il aurait laissé l'alcool et toute chose illicite. » Béchir entendit cette conversation. Il courut nu-pied vers la porte. Mais l'homme pieux était déjà parti. Il le poursuivit et lui dit « C'est toi qui étais près de ma porte ? Alors répète-moi ce que tu as dit à l'esclave. » L'homme pieux lui répéta. Après cela, Béchir roula son visage dans la poussière en disant « Je suis plutôt un esclave d'Allah. » Et depuis ce jour-là, il n'a jamais remis ses chaussures jusqu'à sa mort. Il avait en tête que son Seigneur l'avait réconcilié dans cet état et il devait y rester. À partir de cet instant, Béchir consacra son temps dans la crainte d'Allah, l'humilité et le scrupule à effacer le souvenir de ses turpitudes passées. Et voilà la deuxième histoire. Il est dit qu'un homme était connu sous le nom de Dinar al-Ayyar. Il avait une mère qui l'exhortait souvent, mais il ne s'exécutait pas. Un jour, il était passé par un cimetière. Il en a pris un os qui s'est alors transformé en poussière au contact de ses doigts. Il a réfléchi et s'est alors dit « Malheur à toi, Dinar. C'est comme si je voyais bientôt tes os devenir ainsi poussière et ton corps se transformer en terre. » Il a regretté son laisser-aller et a eu la ferme volonté de se repentir. Il a alors relevé la tête vers le ciel et a dit « Seigneur, mon maître, je m'en remets à toi pour tout ce qui me concerne. Accepte-moi et fais-moi miséricorde. » Il s'est dirigé vers sa mère en ayant changé de couleur, le cœur brisé, et a dit « Mère, que fait-on de l'esclave qui s'était enfui lorsque son maître le retrouve ?» Elle a dit « On lui donne des habits rugueux à porter, une nourriture grossière, et on lui attache les mains et les pieds. » Il lui a dit « Je voudrais une djoubah, sorte de cape fermée, sauf de la tête et des bras, en laine, et fais de moi ce qui est fait de l'esclave qui s'était enfui. » Lorsque la nuit tombait, il se mettait à pleurer à chaudes larmes en se disant « Malheur à toi, ô Dinar, peux-tu supporter le feu? Comment es-tu exposé au châtiment du Tout-Puissant ?» Il demeurait ainsi jusqu'au matin. Sa mère lui dit alors « Aie de la pitié pour toi-même, mon fils. » Il lui répondit « Laisse-moi donc me fatiguer un peu. Puissais-je me reposer longtemps, mère? J'ai demandé une longue station pour le jugement du Seigneur glorieux, et je ne sais pas s'il sera ordonné que je sois dans une ombre dense au paradis, ou bien dans la pire station en enfer. » On lui disait « Mon fils, prends donc une pause. » Il disait « Je ne cherchais pas la pause. C'est comme si tu voyais, mère, les créatures demain être conduites au paradis, et moi être conduite en enfer avec ses habitants. » Elle le laissait alors dans son état. Il se mettait à pleurer, à s'adonner aux actes d'adoration, à la récitation du Coran. Un soir, il a récité فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ce qui signifie « Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous au sujet de ce qu'ils faisaient. » Il méditait sur cette ayah. فَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et se mit alors à pleurer jusqu'à l'évanouissement. Sa mère l'avait alors appelé, mais il ne lui répondait pas. Elle lui dit alors « Mon chéri, toi la prunelle de mes yeux, où sera notre rencontre ?» Il lui dit dans une faible voix « Mère, si tu ne me trouves pas dans une station du jour du jugement, demande après moi auprès de Malik, l'ange en charge de l'enfer,
puis il poussa un soupir après lequel il mourut, qu'Allah lui fasse miséricorde. Sa mère lui fit alors le lavage funéraire, elle le prépara et sortit appeler les gens en leur disant « Ô vous les gens, venez tous faire la prière funéraire pour celui qui a été tué par le feu. » Les gens étaient venus de toutes parts. On ne vit pas autant de gens ni de larmes plus abondantes que ce jour-là. Ramadan est à notre porte et c'est là le mois des occasions, le mois où tout nous est facilité pour revenir vers Allah, se repentir, renouveler notre relation avec lui et diriger notre cœur vers Allah. Voilà, frères et sœurs, prière et salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.